Après 25 jours sur mon vélo, je débute maintenant le Camino Frances en Espagne. Le Camino Frances est l'une des voies les plus célèbres du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il commence en France, à Saint-Jean-Pied-de-Port, traverse les Pyrénées et continue à travers le nord de l'Espagne, en passant par les villes telles que Pampelune, Burgos, Léon, pour finalement arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice. Le chemin couvre environ 800 km et attire chaque année des milliers de pèlerins du monde entier, pour des raisons spirituelles, culturelles ou simplement comme un défi personnel. Hello les amis, donc là, je viens de quitter Saint-Jean-Pied-de-Port. On doit être lundi, alors je sais plus si c'est 30 ou 1er mai. Donc là j'ai commencé à monter le col de Roncevaux. Mais bon, vu ce qui m'attend, c'est pas top quoi. Regardez un petit peu. Voilà. C'est là-haut qu'il faut monter. Ouais, ça me fait marrer. Bon, cette nuit j'ai dormi dans un gîte de pèlerin que donc j'ai réservé. C'était l'usine. Il y avait au moins 15 lits dans un dortoir. Il y avait une personne assez forte qui, à mon avis, sciait du bois toute la nuit et qui a fait chier tout le monde. Et donc du coup, c'était pas marrant du tout. Enfin bon, il y a quelques vélos ce matin. J'ai discuté avec des Croates, les mecs qui sont venus en camion et ils font le chemin avec 3 vélos VTT. Alors je sais pas comment ils font pour revenir, mais enfin bon, voilà. Ils sont venus avec le camion jusqu'à Saint-Jean et là ils font le chemin avec 3 VTT. 3 gars. Voilà. Allez, on va continuer tranquillement notre route. Voilà, Naka est prêt. Et Monsieur Groot, il est à l'abri là, caché en dessous. Le col de Roncevaux, également appelé en espagnol Puerto de Ibaneta, m'a donné beaucoup de fil à retordre. J'ai vraiment souffert dans ce col. Outre son importance historique, le col de Roncevaux est un point clé pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Situé dans la Navarre, en Espagne, il marque souvent l'une des premières étapes pour les pèlerins venant de France. Le monastère de Roncesvalles, situé à proximité du col, a longtemps servi de refuge et d'hôpital pour les pèlerins. Et c'est là que je ferai valider ma crédence. Bon, je croyais que ça allait descendre. Effectivement, ça descendait. Mais pas seulement. Il a fallu se remonter un taquet. Bon, après, par rapport à hier, le temps est vraiment magnifique, quoi. Donc là, j'ai quitté Oriz ce matin, juste après le col de Roncevaux, puisque j'avais pris l'hôtel tellement il faisait froid. Et je crois que j'ai bien fait, parce qu'après, il n'y avait plus rien. Donc je crois que c'était le bon plan. Donc ce matin, je suis parti, et puis là, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Par contre, il y a beaucoup de pèlerins parce qu'on est lundi et puis c'est une nouvelle semaine qui commence et du coup il n'y a que ça sur la route quoi. Donc impossible de prendre les chemins et dommage. Je pense qu'il y avait des chemins accessibles. Bon, c'est pas grave, je prends la route, au moins j'assure le coup. Sinon, regardez là, je suis arrivé à Hérault 801 et regardez là. Voilà, je suis content de moi. C'est con, mais je suis content de moi. Bon, il est pas très haut, c'est là, 820 mètres. Voilà, allez, je vous laisse, je continue sur Pampelune, puis on se reverra plus tard. A plus, ciao.
Pamplune, Pamplona en espagnol, est la capitale de la région de Navarre, au nord de l'Espagne, située à proximité des Pyrénées et du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est célèbre pour ses fêtes de la San Fermín, où les traditionnelles courses de taureaux attirent des visiteurs du monde entier chaque été. Fondée par les Romains, Pamplune conserve une vieille ville pittoresque avec des ruelles étroites, des églises historiques comme la cathédrale de Santa Maria la Real et les fortifications médiévales. La ville offre aussi une belle scène culturelle avec des musées, des parcs et une cuisine locale riche en spécialités de Navarre. Pamplune est réputée pour son ambiance festive, mais elle offre également des espaces de calme comme les jardins de la Citadelle ou le parc Yamaguchi. Grâce à son patrimoine et à son dynamisme, Pamplune se positionne comme une destination incontournable du nord de l'Espagne. Aujourd'hui, je quitte donc Pamplune. Hier, il y avait un super temps, et ben là aujourd'hui, waouh, c'est la mort, c'est la misère, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc sinon, ici c'est bien sympa. Pamplune était une belle ville, mais bon, sous le soleil. Bon allez, je vous reprendrai plus tard. Ciao. Je viens d'arriver à l'office du tourisme, j'ai fait valider ma crédence. J'ai pris la flotte sur la gueule toute la matinée j'ai pris l'eau. Un truc horrible quoi. Donc voilà, j'en ai vraiment marre. J'ai pété aussi le support de ma tablette. Donc j'ai bricolé un truc. Je sais pas si ça va tenir. Bon, je verrai ce soir. Je ferai ça un peu plus propre après. Je sais pas si on voit le pont là, mais bon, j'ai fait des photos. Donc tiens, regarde. Et ouais, j'ai fait des photos et je pense que ça rendra mieux que la caméra. On va essayer de voir si je peux trouver un plan. Ouais, voilà. Il est magnifique ce pont. Franchement, il est joli comme tout. Ça valait le déplacement quand même. Voilà. Je me rappelle plus le nom de la ville, mais je le mettrai en dessous en commentaire. J'ai tellement pris la flotte, l'horreur. Là, ça s'est calmé heureusement, parce que là, j'en pouvais plus. Voilà, allez, ciao les amis. Hanging around after last orders, still so far from home. It's like we're burning into embers. As the fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Shoulders, always ending up the same. Crescent moons have all gone home. We're all fired up, we're tangled up, we're enmeshed to the point and messed up.
as the days keep rolling on. We're living in hell again. I still hold you in my arms when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. As time goes by, we keep heading on circles, never letting go, never letting go. As time goes by, we keep heading on circles, never letting go, never letting go. Round in circles, never letting go, never letting go. Il faut le déverrouiller, l'écran c'est toujours un problème. Bon bah voilà, donc là je viens de passer Punta l'Arena. Et là vous voyez un peu le chemin que j'ai pris ce matin, enfin je sais pas quelle heure il doit être midi, pour vous rendre compte. Voilà, c'est pas bien large. C'était un peu boueux ce matin. Et donc du coup, voilà quoi. Donc là, je sors de ce petit chemin. Et puis là, voilà, je vais emprunter quelque chose de plus grand. Et je sais pas si vous voyez, mais là-bas, il y a un village. Donc je crois que c'est Ziroki. Et ça fait partie, vous voyez, de l'Eurovélo 1 et l'Eurovélo 3. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué, parce qu'il a plu toute la nuit et il a encore plu ce matin d'ailleurs, mais ouais, donc là je vais essayer de récupérer la route parce que ça devient, j'ai pas encore envie de crever quoi. C'est surtout ça quoi. À la limite je m'en fous de faire un peu de boue, ça me gêne pas, mais je veux pas crever. Et puis là regarde le vélo dans quel état il est. Voilà quoi, c'est bon. C'est un gravel quoi. Voilà, allez, on va continuer. Après cette journée sous la pluie, un petit chalet et une bonne soupe feront le job. Donc bonjour, ouais, j'ai quitté Estella ce matin et mon petit chalet où j'ai pas trop mal dormi, j'ai eu un petit peu froid mais bon sans plus quoi. Et là je reprends la route direction Logrono. Et là bah voilà, j'arrive dans un petit village ici, tout là-haut il y a un truc tout perché là. Voilà, et puis là-bas regardez, il y a un canyon. Alors, j'en sais rien, j'ai pas regardé sur les cartes, je sais pas vraiment ce que c'est, mais bon, je verrai plus tard. Mais c'est joli. Et puis là-haut, il y a une petite chapelle. Je pense que je dois y passer, je suis pas sûr. Enfin voilà. Allez, je continue ma route tranquillement. Bon, hier j'ai cassé le support bidon ici là. Donc j'ai rafistolé tant bien que mal. J'avais des colliers. J'ai essayé de faire tenir ça plus ou moins bien. Donc du coup il est un peu de travers. Donc là, la piste cyclable, c'est de l'Eurovélo 1 et Eurovélo 3. C'est dit, une piste cyclable. Voilà. Regardez un peu. Ça fait déjà 5 bandes, c'est comme ça. Ouais, facile, ouais. Bon, après, c'est roulable, hein. Mais bon. C'est du gravel.
Bon, je suis en haut de Torres del Rio. Torres del Rio est avant tout une ville pittoresque située dans la soi-disant Tierra Estella, dans la zone sud-ouest de la Navarre et sur le Camino Frances, à mi-chemin entre Los Arcos et Viana, entre le sommet d'une colline et dans un bassin profond. À une époque, au XIIe siècle, un pèlerin, Améric Picot, mentionne Torres dans son Codex Calixtinus et fait référence à sa rivière, Linares, comme ayant des eaux empoisonnées. Cette information sera également recueillie par un autre pèlerin du XIVe siècle, Geoffroy de Bultaux, dans son journal intime. Il faut se méfier des rivières mauvaises et venimeuses, comme les Torres de Sansol. Heureusement, ça a changé maintenant. Les rivières ne sont plus empoisonnées. Bon alors, si un jour vous vous lancez sur la Eurovélo 1 ou la Eurovélo 3, il faut vraiment un vélo adapté, un VTT vraiment bien adapté voyage quoi. Avec suspension, tout, pour faire le truc vraiment bien. Parce que voilà, ce qu'on rencontre comme chemin, voilà, sur la Eurovélo 1 et la Eurovélo 3. J'étais là-bas tout à l'heure. Donc bon, ça tabasse quoi. Voilà. Là je vais essayer de rejoindre la route parce que j'ai pas envie de crever encore. Ouais, je vous raconte pas de conneries. Bon, il y a le soleil. Mais là, voilà, Eurovélo 1 et 3. 1 et 3, Logreno. Arrivé à Logreno, j'ai mangé des tapas dans la rue Calle del Laurel, une des artères les plus connues dans cette ville. Ambiance garantie. Running low on the borderlines, and you tell me that you're doing fine. Morning color lights up, pulls you right on through the door. So hold on to all that feeds your soul. I know a place where the sun shines every day. So come with me, I'll take you there. I'll take you there.
Ce qui est démoralisant, c'est que c'est des grandes lignes droites, des grandes lignes droites. T'as l'impression que ça n'en finit jamais. Voilà, des grandes lignes droites comme ça. Regarde. Voilà. Putain, dire que j'étais là-bas, dis donc. Et bien sûr, pour couronner le tout, il y a un peu de vent, quoi. Bon, il est pas violent, mais il devient très chiant, quoi. Voilà. Voilà. Bon, allez. C'est pas le tout, hein. Faut y remettre ça, hein. Je suis pas arrivé encore. Bon, c'est le dernier round. Mais putain, qu'est-ce qui est dur. Cette journée de vent. C'est Don Quichotte de la Mancha qui se bat contre les moulins et le vent. Oh putain. Oh plus ça grimpe. Ça n'a pas l'air mais ça grimpe. Ça plus le vent. Merda. On est long de l'autoroute, c'est pas sympa, je vous le dis. Hein. Ça va être une journée galère, je le sens, je sais pas pourquoi. Bon, et je suis pas en Colombie, c'est juste le propriétaire qui est colombien, voilà, mais je suis toujours en Espagne. Oula, oh. Ok. Where are you going? Burgos? Burgos? On the road or off-road? On the road or off-road? Bem, Ok. deixa-nos. ¿El camino? ¿Camino? O camino. Ok. El río fluye, nunca solo está, solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Alors, il faut que je vous raconte. J'ai passé la nuit dans une albergue colombienne en Espagne. Eh oui. Et j'ai partagé la chambre avec des cyclistes coréens. C'était trop drôle. T'es en Espagne et tu te retrouves à partager ta piole avec des Coréens et tu manges colombien. Ambiance sud-américaine. Le Camino serait-il international? Ben, je crois bien que oui. Hein. Génial. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está. Un corazón destruido no deja de palpitar, de palpitar. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El
nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está. Me voilà arrivé à Burgos, berceau de la vieille Castille, montre aux visiteurs les flèches aiguës et dentelées de sa célèbre cathédrale. J'arrive par la porte Sainte-Marie. Cette porte, des murailles du XIVe siècle, présente une façade modifiée au XVIe siècle en arc de triomphe pour l'empereur Charles Quint. Là, je viens d'arriver à Burgos et là, je suis sur la place de la cathédrale Santa Maria. Et franchement, waouh, c'est une tuerie le truc. J'ai jamais vu un truc pareil. Au niveau des sculptures, je vous fais voir. La cathédrale gothique Santa Maria, construite en 1221, prendra plus de 3 siècles. Troisième cathédrale d'Espagne par ses dimensions, 84 mètres de long et 60 mètres de large, elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ça cause, hein? Putain. Wow. On va faire quelques photos maintenant. Puis on va se balader après sur la place. Ciao.